Apparition d'âmes souffrantes. Saint Thomas d'Aquin dit que les âmes du purgatoire se présentent parfois au regard des vivants et peuvent leur apparaître pour leur demander du secours. Cette sorte de manifestations sont fréquentes dans la vie des saints. Elles nous instruisent sur la sainteté, la justice et la miséricorde de Dieu, et sur la gravité de toute souillure. En voici quelques exemples relevés au long des siècles. Second siècle, Sainte Perpétue. Dans sa prison à Carthage, une vision de son petit frère Dinocrate, mort d'un cancer à la joue, souffrant du feu et de la soif auprès d'un puits dont les bords étaient très hauts pour épuiser. Elle pria beaucoup pour lui, et dans une autre vision, elle revit Dinocrate, puisant de l'eau et entouré d'une lumière éclatante. Sixième siècle, Saint Grégoire le Grand raconte que le cardinal Pascase apparut après sa mort à Saint-Germain, l'évêque de Capoue, sous l'aspect d'un pauvre serviteur, disant qu'il lui fallait expier son opposition trop humaine au pape Symmach, et demandant à l'évêque de prier pour lui, et qu'il lui en serait bien reconnaissant. Ce que fit Saint-Germain, qui au bout de quelques jours eut l'assurance de la délivrance de Pascase. Septième siècle, Saint Bède, moine d'Angleterre, relate l'histoire d'un homme décédé, revenu à la vie, et qui témoignait de ce qu'il avait vu de l'autre côté de la mort. De nombreuses âmes tourmentées dans un étang de feu parce qu'elles avaient différé leur conversion jusqu'à l'heure de la mort. Puis il vit un endroit magnifique de lumière, mais l'ange qui le guidait lui enjoignit de retourner sur la terre. Il se fit moine et mena une vie très édifiante, témoignant de son aventure. XIIe siècle. Saint Bernard de Clairvaux et un de ses religieux virent l'âme d'un religieux défunt, peu observateur de la règle, et torturé par les manquements qu'il n'avait pas expiés sur terre. Bernard demanda à ses religieux de prier et de jeûner, et la messe pour cette pauvre âme tourmentée. Celle-ci apparut peu de temps après au saint religieux, le conduisant à l'église où se célébrait la messe, et lui signifia que c'était l'hostie salutaire qui efface les péchés du monde, qui avait le plus servi à sa délivrance. XIIIe siècle, Saint Dominique ressuscita un jour une jeune fille à qui on avait tranché la tête parce qu'elle avait causé la mort de 2 jeunes gens épris d'elle. Interrogée par Dominique sur ce qui lui était arrivé après la mort, elle raconta que son repentir, grâce au mérite de la confrérie du Rosaire, dont elle faisait partie, lui évita la damnation, qu'elle se vit entourée d'une troupe de démons à l'instant de sa mort et que Marie l'en délivra, qu'elle avait 700 ans de purgatoire à faire pour sa faute et ses immodesties, mais qu'elle comptait sur l'intercession de la confrérie du Rosaire pour que sa peine soit abrégée. Elle mourut de nouveau, fut enterrée et apparut 15 jours après à Saint-Dominique, toute éclatante de lumière, le remerciant avec tendresse. Avec la confrérie aussi, auquel elle adressait les remerciements. Saint-Dominique a demandé aussi, de la part pour les âmes du purgatoire, de prêcher, d'étendre la dévotion du rosaire qui lui avait procuré chaque jour un admirable soulagement. XIVe siècle, Sainte Brigitte de Suède vit plus d'une fois des âmes du purgatoire réclamer de l'aide de ses prières et pénitences en leur faveur. Un jour, en voyant le purgatoire, elle entendit un ange dire « Béni soit celui qui, sur la terre, aide les âmes de ses prières et bonnes œuvres, car la justice de Dieu exige que les âmes soient purifiées par les épreuves du purgatoire,
ou délivrés par les bonnes œuvres de leurs amis. Alors sainte Brigitte entendit un chœur de voix suppliantes. Seigneur Jésus, très juste juge, par votre infinie miséricorde, ne regardez pas nos innombrables fautes, mais les mérites de votre très précieuse passion. Inspirez un sentiment de vraie charité au cœur des prêtres et religieux, afin que par leurs prières et leurs sacrifices, par leurs aumônes et par leurs indulgences, ils nous secourent dans notre triste situation. Ils peuvent adoucir et abréger nos tourments et faire que nous soyons plutôt près de vous, ô Dieu. Et des voix chantaient, après qu'une grande lumière descendit dans le purgatoire. Seigneur, rendez au centuple bien que nous font ceux qui pensent à intercéder pour notre délivrance et à contribuer à nous introduire dans votre céleste lumière. 16e siècle, Sainte Thérèse d'Avila reçut une maison de Bernardin de Mendoza pour y fonder un couvent de carmélites. Le donateur mourut et Jésus, apparaissant à Thérèse, lui apprit que son âme serait délivrée du purgatoire à la première messe qui serait dite dans ce futur couvent. Mais il fallait l'aménager et faire la fondation. Quand tout fut prêt, la première messe fut dite et voici qu'à la communion, Thérèse vit l'âme de Bernardin lui apparaître avec un visage resplendissant et la remercier. Elle la vit monter au ciel. 17e siècle, Sainte Marguerite Marie vit un jour qu'elle était devant le Saint-Sacrement une personne tout en feu. C'était l'âme d'un religieux bénédictin qui lui avoua qu'il avait préféré son propre intérêt à la gloire de Dieu par trop d'attache à sa réputation, qu'il avait manqué de charité envers ses frères et avait eu trop d'affection naturelle pour les créatures dans ses entretiens spirituels. Il demanda à sainte Marguerite d'intercéder pendant 3 mois en sa faveur, ce qu'elle fit avec beaucoup de souffrance, car elle le voyait souvent dans de grandes peines. Enfin, elle le vit comblé de joie et de gloire s'en aller vers le ciel. 18e siècle, saint Paul de la Croix vit l'âme d'un prêtre mort la veille. Il dit « Je suis en purgatoire pour ne m'être pas corrigé des défauts dont vous m'avez si souvent repris. Oh, que je souffre! Il me semble avoir passé déjà des milliers d'années dans cet océan de feu. Que le temps est long en purgatoire. » Il supplia saint Paul de la Croix de le soulager. Au cours de la communion de l'une de ces messes, Paul voit passer devant lui l'âme toute joyeuse de ce prêtre, resplendissante de lumière et s'envolant au ciel. 19e siècle, toujours chez les passionnistes, après Paul de la Croix, sainte Gemma Galgani, connut de façon naturelle la mort d'une sœur dont le nom lui fut révélé. Elle apparut à Gemma et la supplia d'intercéder pour elle dans les peines terribles qu'elle endurait. Gemma supplia le Seigneur en sa faveur pendant 16 jours de souffrance, après quoi elle vit soudain cette religieuse accompagnée de son ange gardien et de Jésus, merveilleusement belle et s'en allant radieuse vers le ciel. Laissons-nous exhorter. Dieu permet ces apparitions des âmes du purgatoire qui viennent implorer notre compassion pour que nous leur venions en aide et qu'elles soient délivrées. Lisons les témoignages des saints pour en avoir bien conscience. Méditons les révélations sur le purgatoire qu'ont eu par exemple sainte Françoise Romaine au XVe siècle, sainte Catherine de Gênes au XVIe siècle, sachant qu'il y a le traité de sainte Catherine de Gênes sur le purgatoire qui est reconnu par l'Église et qui sert aujourd'hui encore et toujours de référence. Lire sur la vénérable Anne-Marie Linmer au XVIIe siècle, avec sainte Véronique Giuliani, XVIIIe siècle, la vénérable Anne-Catherine Emmerich, XIXe siècle, et Maria Sima, connue beaucoup au XXe siècle. Écoutons ce qu'en ont dit de nombreux saints. Nous comprenons combien nous sommes liés à cette Église souffrante, à ces âmes sauvées, en attente de la gloire céleste, et comptant sur nos prières en leur faveur.
combien nous en serons reconnaissantes au ciel. L'exemple de ce jour. Ça se passe en Allemagne, dans la ville de Worms. Pardon pour la prononciation. Pendant plusieurs nuits, on avait aperçu des légions d'hommes armés qui se répandaient dans la campagne, les uns à pied, les autres à cheval, comme si une grande bataille allait se livrer. C'était extraordinairement dès le milieu de la nuit que commençaient ces apparitions, et au point du jour, elles s'évanouissaient, comme si les guerriers se fussent retirés dans des cavités. Non loin de là était le monastère de Lindberg, dont le repos des nuits était troublé par ces bruits étranges. C'est pourquoi un saint religieux fit consentir quelques-uns de ses frères à rester avec lui une nuit au-devant de ces guerriers inconnus pour savoir qui ils étaient et ce qu'ils voulaient. Après s'être fortifiés par la prière et avoir imploré la protection de Dieu sur leur entreprise, ils quittent le couvent un soir et se rendent à l'entrée de la caverne. Et là, au moment où ces gens armés se précipitaient pour sortir, le religieux le plus courageux, faisant un signe de croix, les adjure au nom de Dieu de dire qui ils sont et quel est leur but, leurs intentions. Alors l'un d'eux répondit : « Nous ne sommes pas des soldats vivants qui se font la guerre, mais les âmes d'une quantité de morts tués en ce lieu, en combattant sous les étendards de nos deux souverains. Nos corps ont été enterrés ici et nos âmes y font leur purgatoire. Ce bruit d'armes et de chevaux qui fut alors l'occasion de nos fautes, ce que Dieu permet que vous entendiez, pour notre soulagement, est l'instrument de la peine qui nous afflige. Vos yeux ne voient pas les flammes qui nous enveloppent et nous brûlent, mais elles sont bien cruelles. » Le religieux, effrayé à cette révélation, reprit courage et demanda : « Nous serait-il possible de vous secourir dans vos malheurs qui nous affligent, et comment pourrions-nous le faire ?»« Ah, certainement, répondit l'âme. Certainement vous le pouvez, c'est afin que vous le fassiez que le Seigneur permet que nous nous montrions à vous. Vos jeûnes, vos prières, vos pénitences, surtout vos communions peuvent nous délivrer du feu qui nous consume. Nous vous supplions de redoubler de ferveur dans votre piété et d'offrir le mérite de vos œuvres à Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas nous soulager nous-mêmes, pauvres infortunés que nous sommes. Nous n'avons qu'à souffrir jusqu'à la fin de notre purgatoire. » Et à l'instant, comme une seule voix, sur un ton de lamentation, toute cette multitude s'écria : « Priez pour nous, ô Père, priez pour nous. » Puis tout disparut, mais en même temps, la montagne parut tout en feu comme un immense incendie dont les reflets étaient effrayants. Les religieux, sous cette troublante clarté, rentrèrent chez eux en toute hâte, racontèrent tous à leurs confrères qui commencèrent les prières et les saintes œuvres promis à cette innombrable troupe de défunts. À partir de ce moment, ces apparitions et bruits cessèrent. Prions. Seigneur Dieu des vivants, viens au secours par notre prière et nos supplications, par nos œuvres méritoires de pénitence, des âmes du purgatoire qui attendent leur libération pour s'en aller dans ton royaume de lumière, de vie et d'amour. Qu'au souvenir de nos parents et amis défunts, nous élevions notre cœur vers toi pour intercéder en leur faveur et hâter leur purification. Ne permets pas que nous oublions ceux qui nous ont précédés, que leur bonheur dépende un peu de nous comme le nôtre dépend aussi un peu d'eux quand ils seront dans ton royaume. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.